Les gars, franchement, à l'approche de cette trêve du mois de mars, là, la concurrence en équipe nationale de Côte d'Ivoire, franchement, vous le savez tel que moi, elle est vraiment très compétitive. Actuellement, les joueurs en équipe nationale de Côte d'Ivoire se battent en club, d'autres sont buteurs et chacun en club essaie de montrer, n'est-ce pas, au sélectionneur MS Faye qu'il mérite sa place, qu'il mérite, n'est-ce pas, d'avoir du temps de jeu, qu'il mérite de s'imposer, qu'il mérite d'avoir sa chance de pouvoir gratter des minutes avec l'équipe nationale et pourquoi pas gagner une place de titulaire. Parce qu'on sait, il y a des joueurs qui réellement brillaient en club, ont été appelés, Sougassi par exemple, et qui ont été sortis de la sélection nationale. Je parle notamment de Assam Kamara, Maxwell Koné. Bon, lui, c'est un peu différent, c'est dû aux blessures, méformes, etc. Enfin bref, il y a des joueurs, il y a des noms de joueurs qui brillaient en club, mais lorsqu'ils sont arrivés en équipe nationale de Côte d'Ivoire, ça n'a vraiment pas marché. J'espère que ça ne sera pas le cas pour Mohamed Diomandé qui a été double passeur encore avec Rangers, un joueur qui monte en puissance. Il vient à peine d'arriver, je crois, la saison dernière en janvier 2024 qu'il est arrivé à Rangers et actuellement il s'est imposé dans le secteur, sinon dans le milieu de Rangers. Un vrai numéro 10 capable de fournir des ballons, capable d'être décisif, capable de marquer des buts réellement, qui joue la Ligue Europa, une compétition assez compétitive. D'ailleurs, Rangers va jouer contre Fenerbahçe en Ligue Europa. Donc on voit qu'il est dans un club qui joue le haut du tableau, dans un club qui est quand même européen, dans un club qui joue le titre, sinon qui joue la première et la 5e place par saison. Et ça peut permettre réellement à un joueur d'asseoir son autorité, de pouvoir mieux performer. Parce que les prestations d'un joueur qui sont dans une équipe dite inférieure avec les prestations d'un joueur qui sont dans une équipe première, ce n'est pas les mêmes choses. Parce qu'en équipe première, il y a plus la concurrence. Et lui, malgré cette concurrence-là, il arrive à s'élever au-dessus du lot. Il arrive réellement à être titulaire dans cette équipe de Rangers. Cette saison même, il a joué 26 matchs, je crois, 3 buts et 5 passes décisives. C'est vraiment énorme. Énorme pour un joueur, énorme pour un... Et on a vraiment besoin de lui dans le secteur des éléphants parce qu'on manque de créateurs avec Ahmed Traoré qui était en méforme, qui était blessé à un moment et qui est revenu, qui commence à regagner du temps de jeu, donc qui est en selle avec Mohamed Diomandé qui revient, qui brille en club. Ça va donner plus d'opportunités, plus de choix à MS Faye de pouvoir composer son équipe. Donc ça veut dire s'il y a un joueur qui réellement arrive en équipe nationale, connaît des pépins, arrive en équipe nationale, ne donne pas réellement satisfaction, il y a un autre de ses remplaçants qui peut le remplacer. Et moi ça me plaît parce qu'il y a cette saine concurrence qui naît en équipe nationale de Côte d'Ivoire qu'il a instaurée. Chose qui manquait, excusez-moi, parfois sur Gassé, qui faisait jouer les mêmes joueurs à chaque regroupement, bien étant en méforme au club, mais qui les faisait jouer 90 minutes à chaque trêve et ça a vraiment fragilisé le groupe. Donc avec MS Faye, on a plus de concurrence, plus de joueurs qui se disent que leur place n'est pas totalement acquise parce que le réservoir ivoirien est tel qu'il y aura toujours de grands et de bons joueurs. Actuellement, nos joueurs sont interchangeables. Ça veut dire si un joueur n'est pas capable de nous apporter un rendement, il y en a un qui brille en club et qui peut nous apporter ce rendement-là. Donc, on doit se targuer d'avoir une équipe nationale qui émerge avec de beaux joueurs qui sont titulaires indiscutables comme Mohamed Diomandé. Et moi, j'espère qu'il va poursuivre cette lancée. Actuellement, ils sont en Ligue Europa. J'espère que Granger va aller loin. Pourquoi pas aller en finale, on l'espère. Parce que s'il arrive en finale, ça va plus le permettre d'élever son niveau de jeu, de pouvoir rester régulier. Et cette match, il est titulaire en club comme en Ligue Europa, comme en Coupe de Belgique. Donc on voit réellement que c'est un joueur qui est titulaire à part entière dans cette équipe de Rangers. Donc j'espère qu'il va pouvoir saisir sa chance lors du prochain regroupement des éléphants et qu'il va pouvoir définitivement s'installer. Parce que comme je vous le dis, les places en équipe nationale sont vraiment chères. Lorsqu'on te donne du temps de jeu, il faut pouvoir donner satisfaction. Lorsqu'on te donne du temps de jeu, il faut pouvoir convaincre. Il faut pouvoir, même si c'est 10 minutes, il faut pouvoir montrer tout ce qu'on te connaît dans ces 10 minutes-là. Ce qui va te permettre de revenir, n'est-ce pas, et de pouvoir t'imposer au vu du sélectionneur et de ses plans. Après Emmanuel Agbadou qui a été meilleur joueur de Wolverhampton en janvier, durant le mois de janvier, il y a Lazare Mani qui est le meilleur joueur du Standard de Liège en Belgique durant le mois de février. Et moi, c'est une prestation incroyable parce qu'il faut dire que c'est un joueur qui commençait à perdre sa place de titulaire. Il était mal en point en club. Le coach ne lui faisait plus confiance lorsqu'il était à l'Union Saint-Gilloise. Il n'était pas beaucoup de fois titulaire, il n'était pas régulier et il a perdu sa place au fil des journées avec l'Union Saint-Gilloise. Donc il allait se relancer au Standard de Liège. On rappelle qu'il est en prêt. Donc il allait se relancer là-bas et il enchaîne les belles prestations. Buteur d'ailleurs ce week-end et aujourd'hui il reçoit le prix de meilleur
joueur du mois de février. Les gars, ça c'est une prestation honorable, une prestation qui va lui valoir, n'est-ce pas, une convocation, pas une titularisation, parce qu'il y a réellement des joueurs qui sont en forme aussi comme lui et ça va se jouer à pas grand-chose selon moi. Donc, Lazare Mani, notre cher compatriote, est meilleur joueur du Standard de Liège durant le mois de février. Ça, c'est une prestation vraiment remarquable. Et moi, j'espère qu'il va continuer sur cette belle lancée-là parce que lorsque ton coach décide de te prêter ou bien le club décide de te prêter à un autre club, c'est que certainement tu ne rentres plus dans les plans de jeu de ce club-là. Donc, j'espère qu'avec le fait de partir au Standard de Liège, il va le permettre réellement de se relancer et de montrer au coach de l'Union Saint-Gilloise que tiens, je suis encore important, je suis encore bon pour le service. Un bon numéro 10, notamment son match référence selon moi était face à l'Uruguay en mars 2024 où il a été vraiment énorme avec Franck Kessé au milieu de terrain. Créateur et c'est vraiment un bon joueur. C'est un joueur quand il est en condition peut nous apporter de belles choses. Et moi je regrettais surtout, j'aimerais qu'il, même quand il était à l'Union Saint-Gilloise, je voulais qu'il parte se relancer ailleurs. Et c'est chose faite et il est définitivement installé. Lorsqu'il est arrivé au Standard de Liège, il n'était pas titulaire dans les tout premiers matchs. C'est logique parce qu'il vient d'arriver. Il doit connaître le parfum de l'équipe, savoir s'adapter et pouvoir rebondir pour gagner une place de titulaire. Donc c'est chose faite. On espère qu'il puisse continuer sur cette belle lancée-là. Et j'espère surtout le voir lors du regroupement de masse. Il y a Oumar Diakité aussi qui revient, qui a marqué le penalty victorieux de Reims en Coupe de France contre Angers de Yaya Fofana qui a marqué le but victorieux. Et franchement, avec toutes ces critiques qu'il avait reçues, avec son penalty raté en championnat, si je ne me trompe pas, là il rebondit et il montre qu'on peut lui faire confiance. Moi, je ne sais pas ce que vous pensez du joueur. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Je ne parlerai pas trop de ce jeu, c'est la première fois. Je ferai une vidéo entière sur lui. Mais donnez-moi vos avis dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez réellement du joueur? Donc les gars, nous sommes à la fin de la vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Allez, peace out.